En ce premier mercredi du mois de mars, on va se tourner vers l'Université de Moncton, campus de Shippagan. Le sujet, le nouveau carrefour de formation en robotique industrielle et intelligence artificielle. Notre invité, Sid Ahmed Selouani, le vice-recteur à l'UMCS. Il est aussi directeur de ce nouveau laboratoire. Bonjour! Bonjour, Juliane, ça va bien? Oui, ça va bien. Merci beaucoup de prendre le temps de jaser avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir partagé. Quand on dit des mots comme robotique industrielle, intelligence artificielle, ça sonne comme deux concepts qui marchent main dans la main, je crois. Oui, effectivement, c'est deux technologies qui sont très en vogue, qui sont en croissance, en forte demande, du fait du contexte de ce qu'on appelle la nouvelle révolution industrielle, la révolution 4.0. Donc, ces deux technologies font partie, comme d'autres, de ce qu'on appelle les technologies de rupture qui font des changements majeurs dans nos modèles économiques. J'imagine que même si, comme moi, on se dit « Oh mon Dieu, je connais tellement rien là-dedans », on a affaire à ces deux concepts-là probablement presque à tous les jours de notre vie. Absolument. C'est au quotidien, on les côtoie. Des fois, on fait le lien direct par rapport à ces technologies, mais en réalité, elles sont quasiment partout. Donc, si je prends l'exemple de l'intelligence artificielle, vous avez certainement utilisé votre téléphone intelligent avec Siri ou avec d'autres agents intelligents en termes d'interaction verbale. Okay. Pour faire de l'interrogation, les moteurs de recherche sont basés sur l'intelligence artificielle, toutes sortes de questions qu'on pourrait poser, par exemple, pour demander de l'information à travers notre GPS, c'est à travers des algorithmes d'intelligence artificielle. En termes de robotisation au niveau des industries, au niveau de notre région, nous avons des entreprises qui ont déjà adopté la robotique pour automatiser certaines chaînes de production, donc que ce soit dans le domaine des huîtres ou dans le domaine des autres industries de la pêche ou dans la manufacture, etc. OK. Et si on fait le pont par hasard avec justement tout plein d'industries, tout plein d'endroits qui cherchent de la main-d'œuvre, est-ce que ça fait partie de la solution? Ça fait partie de la solution. C'est aussi une tendance qui va se confirmer, qui va s'affirmer, qui va croître et d'où les besoins de formation. Donc, c'est sûr que les métiers de demain seront basés sur ces technologies et d'autres qui permettent de vraiment optimiser notre façon de produire, de faire des gains au niveau de l'efficience, mais aussi au niveau de gagner sur le plan environnemental, par exemple. Paradoxalement, donc ça permettra d'avoir à faire moins de déplacements, par exemple, de vraiment faire les choses de façon à ce qu'il y ait moins de déchets, moins de déperdition. Donc, ça va permettre de transformer en quelque sorte notre approche pour produire des services aussi, puis des produits manufacturés, donc qui seraient beaucoup plus optimisés en termes d'efficience, mais aussi d'écologie. On va chercher un bon exemple avec ce nouveau carrefour-là en formation. C'est l'exemple de l'UMCS qui reste toujours au goût du jour, qui évolue continuellement, qui répond à la demande qui est toujours changeante dans la communauté. Absolument. Donc, on s'inscrit dans cette dans cette révolution qui est en train de changer notre monde économique, là, notre monde industriel et aussi la façon d'offrir des services. Comme vous le savez, là, on interagit aujourd'hui avec des algorithmes, avec des logiciels, que ce soit à travers la gestion de nos finances ou à travers, par exemple, avoir des services administratifs. Tout se fait à travers des plateformes. Et puis, ces plateformes se perfectionnent en exploitant l'information qu'ils recueillent tous les jours pour essayer de personnaliser donc l'interaction avec les utilisateurs,
si on fait aujourd'hui du commerce en ligne, donc le système est personnalisé par rapport à nos goûts, par rapport à nos préférences, par rapport aux tendances actuelles également. Et ça, c'est à la base, c'est à travers ce qu'on appelle des algorithmes adaptatifs qui finalement donc collectent toute l'information nécessaire pour pouvoir répondre efficacement aux besoins des utilisateurs. OK. Mais aussi récemment qu'au début du mois de février, c'est quand même pas si loin que ça, vous receviez du financement encore. Est-ce que le Carrefour est déjà en fonction? Le prototype est fonctionnel, donc nous avons pu faire des démonstrations le jour de l'annonce, mais nous sommes en train de monter maintenant les ateliers de formation et dans quelques semaines, nous pourrons recevoir les premières vagues d'apprenantes et d'apprenants, donc qui vont finalement se familiariser avec les concepts à la fois de robotique et d'intelligence artificielle. Le Carrefour, il a cette particularité de pouvoir jumeler ces deux technologies de pointe. Donc, nous aurons des robots qui vont utiliser la vision artificielle pour pouvoir gérer une manufacture, une chaîne de production. Donc, si vous voulez, par exemple, gérer une chaîne de production de produits, par exemple, usinés, des pièces industrielles, le robot doté de caméras va pouvoir, sur un convoyeur, suivre ces produits, puis détecter s'il y a un défaut, par exemple, et puis faire le tri pour pouvoir éliminer la pièce défectueuse avec une vitesse qui est quand même une vitesse très supérieure à ce que pourrait faire un humain. Donc, c'est la jonction entre ces deux technologies qui va être un petit peu la valeur ajoutée que va apporter le Carrefour de formation en robotique industrielle et intelligence artificielle, qui va pouvoir doter le robot d'algorithmes qui permettent de lui donner des facultés permettant de gérer des chaînes de production, de faire du tri intelligent, de pouvoir optimiser le processus de production, etc. Très intéressant. Côté inscription pour les apprenants-apprenantes qui sont comme « Oh, ça serait intéressant ça, comment ça fonctionne? » Dans un premier temps, et puis c'est un peu le but du projet, c'est de un petit peu se concentrer sur les petites et moyennes entreprises, sur nos industries locales. Okay. C'est surtout de la formation continue, de l'actualisation des connaissances au profit du personnel, des entreprises qui aimeraient automatiser leur processus de fabrication en utilisant la robotique et l'intelligence artificielle. Donc, c'est ouvert à la fois au personnel technique, mais aussi aux dirigeants pour pouvoir leur inculquer les bases de ces deux technologies, qu'est-ce que ça peut leur rapporter au niveau de leurs affaires. Donc, c'est un peu ça au niveau du but un petit peu que c'est fixé le Carrefour. Ce n'est pas dans à l'immédiat, du moins, ce n'est pas ouvert à tout le monde, mais ouvert aux industries donc qui cibleraient ces deux technologies pour l'amélioration de processus, réduction des coûts et aussi donc pouvoir avoir une approche éclairée pour implémenter ces deux technologies dans leur processus industriel. Parfait. Monsieur Sid Ahmed Selouani, vice-recteur à l'UMCS et directeur de ce nouveau laboratoire, merci énormément pour la jasette et pour les informations. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cette opportunité. Puis probablement qu'on aura des journées portes ouvertes où on pourra vraiment mettre à la disposition de notre communauté des démonstrations qui leur permettraient de vraiment en apprendre un peu plus sur la robotique et sur l'intelligence artificielle.